ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Amram ben Yaakov Zichrono Livracha. Avraham ben Yaakov Zichrono Livracha. Oui, sujet traité ce soir. Oui. C'est quoi l'obstacle? Qu'est-ce qui se passe après un an avec, si jamais, si vous en parlez, c'est la dernière fois. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui se passe avec les Neshama? Qu'est-ce qui se passe avec le corps? Ok. Chaque année, à l'anniversaire du décès, la personne est jugée à nouveau pour les conséquences de ses actes. Quand quelqu'un va mourir, il va se faire juger. Il voit toute sa vie. Il paraît que ça commence même quand on est encore sur Terre, en train d'agoniser, il voit toute sa vie. On peut savoir que quelqu'un va mourir, il voit aussi tout à coup, il parle, ah tonton, ah papa, maman, il voit la famille vient l'accueillir. Des fois, il voit Malach Hamavet, l'ange de la mort, à ses pieds d'habitude. C'est vrai que c'est pas bien d'aller au pied de quelqu'un qui agonise, parce que là-bas, il y a l'ange. Et il y a même des fois avec les pieds, pars d'ici, pars d'ici. Il y a eu des cas comme ça, pars d'ici, affreux. Aïe. Et bon, ben, vient le moment de la mort. Et une partie d'âme part déjà, l'autre reste encore dans le corps. Elle suit tout ce qui se passe. Elle est là pendant l'enterrement. Elle entend les discours, elle entend les gens qui rigolent derrière. Et on l'enterre. Et quand on l'enterre, viennent 4 anges qui vont faire une opération qui s'appelle Chibut HaKever, très douloureuse. On va séparer l'âme du corps. Plus l'âme aimait le corps avec ses bonnes envies, le chocolat, le lit, les femmes, la plage, le poker, la belote, l'argent, boire, l'alcool, oh la mazé. On lui propose maintenant, viens chez Hachem, là-bas il y a la Gemara, Bava Kama, Bava Metzia, le Rashma, Tosot. Il dit non, moi je veux ce monde. Mais c'est fini, t'as plus de corps, c'est terminé. Non, je veux rester. Alors viennent 4 anges et secouent le corps pour que l'âme s'en dégage. Comme quand tu prends une couverture, tu fais tar, comme ça pour que la poussière parte. Idem. Et plus on était attaché au corps, plus il y a besoin de coups. C'est déjà une des caparotes, un purgatoire qui est après la mort. Si on est enterré après midi du vendredi et avant minuit du samedi soir, la lumière de Shabbat est tellement grande que l'âme elle est attirée par la lumière de Shabbat sans qu'il y ait besoin de Chibut HaKever. Donc c'est bien d'enterrer à ces moments-là. Mais en aucun cas on attendra, parce que la douleur d'une âme qui n'est pas enterrée est beaucoup plus grande. Être dans un corps sans être enterré, c'est terrible pour l'âme. Donc elle attend avec impatience d'être enterrée. Et des fois, on se dit, on attend encore 1 heure, comme ça on peut gagner qu'elle sera enterrée. On est vendredi 11h, attendons midi, comme ça on passe déjà après-midi. Après-midi, c'est le midi juif, hein. Chatzot, le moment où le soleil se trouve au sommet de sa course. Donc c'est cela quoi? Que vous êtes en train de... Tout ça, c'est archi connu, c'est dans tous nos livres de Torah. Si vous voulez, il y a un traité entier qui parle, ça s'appelle traité Chibut HaKever, d'accord? Dans un livre qui s'appelle ici Reshit Chochma, vous avez Portail de la Hira, dedans vous avez traité Gehenam, traité Chibut HaKever, Kafakela, tous les programmes purgatoires d'après. Attention de ne pas tomber malade. Et si on a des tzitzit, en fait, ils ne se coupent pas par les tzitzit, enfin, où ils sont plus sympathiques ou... Ouais, ceux qui portent tzitzit, toujours plus sympa avec lui. Un moment juste, donc, alors qu'il ne faut pas faire attendre l'âme, se disant on va maintenant l'enterrer après le midi juif vendredi, pour le faire éviter Chibut HaKever. Car il y a plus de souffrance à ne pas enterrer qu'à éviter Chibut HaKever. Et on enterrera, si possible, on doit quelqu'un qui est décédé Shabbat, on fera tout pour l'enterrer, encore Motzei Shabbat, la nuit. Ici à Yerushalayim, il y a une loi qu'on ne laisse pas un corps passer, on ne laisse pas un corps passer la nuit. On enterre la nuit aussi. Que dans les cas spéciaux où la famille doit arriver de l'étranger, etc., alors, ou un grand chacham, on veut que tout le monde ait le temps d'arriver, un grand tzaddik, alors on laisse la nuit le corps. Mais normalement, on enterre au milieu de la nuit, même s'il faut. Même s'il faut au milieu de la nuit, à 1h du matin, 2h du matin, on va et on enterre le corps.
parce que c'est mieux ainsi. À une question de Samuel. Un rapport avec ce que vous venez de dire, c'est mieux d'attendre la famille et Oui, bon, combien de temps? Qui la famille? Le cousin éloigné? Non. les frères. Frères et sœurs, peut-être, oui, en 24 heures. En habitude, si d'habitude, c'est un jour, on attend d'habitude. Plus que ça, non. Mais elle souffle là. Elle souffre, mais bon, des fois, elle souffre plus aussi que la famille ne soit pas là. On prend en considération aussi. C'est pas que pour la famille, c'est aussi pour celui qui est... Le caveau du mort, ouais, des fois aussi, on enterre depuis les 3 tondus à 2 heures du matin. C'est pas très gentil. Oui. Ça se prier pour le. Si on veut prier pour le. Pour une avec la veille de Shabbat et ou Shabbat même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Tu dis à Hachem qu'il ne te fasse pas mourir avant ton heure, parce que c'est dommage de mourir avant, d'accord? Mais que si déjà, qu'il te donne le mérite de mourir, que tu sois enterré avant ou après Shabbat. Oui, pourquoi pas. Et puis la Levaya, c'est quoi le commencement tout ça? La Levaya? Ouais. Bon, on fait d'abord honneur aux deux et aux endeuillés, pour montrer qu'on est là, qu'on les accompagne, et le mort aussi. C'est il fait kavod. À la Levaya, il y aura des espédim, une oraison funèbre. On va vanter les qualités du défunt, et ça doit encourager le public à faire tchouva. On aura le droit de rajouter un peu sur ces qualités, pas beaucoup. Un peu. T'es gentil, on est très gentil. D'accord? Mais si on rajoute des choses qui sont vraiment fausses, alors dans le ciel, on le punit, le mort. On dit qu'il donne beaucoup de tzedaka, il était radin comme tout. Ah, tu donnes beaucoup de tzedaka, hein? Tiens, comme ça, on les fait encore plus dur. Et évidemment, le spéculateur funèbre, qui à cause de lui, le pauvre il se fait ratatiner là-haut, lui aussi il reçoit sur sa tête aussi. Et d'un côté c'est marqué que celui qui est paresseux de faire un espèce sur un sage d'Israël, un chacham hatzadik, comme il faut bien, alors il mérite qu'on l'enterre. Dieu nous en protège. Ouais, c'est le espèce, l'horizon funèbre, c'est très important. C'est important, les gens doivent faire tchouva à ce moment-là. C'est un moment où les gens d'ailleurs sont ouverts. Beaucoup de gens font tchouva durant des deuils, quand ils sont endeuillés, et tu vois quelqu'un, du coup il est plus là, je comprends pas pourquoi la vie, je comprends pas, etc. Et puis tu vois que la vie a une fin. Toi tu te copies de l'argent, ta célébrité, ton petit confort, tout coup tu comprends, il y a une fin. Alors qu'est-ce que je fais ici? La mort est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. S'il n'y avait pas de mort, tu vis dans ce monde-là, tu t'éclates, et tu t'éclates, toute ta vie tu t'éclates. Heureusement qu'il y a un petit rappel, il y a une fin, mon cher ami, va dans la bonne voie. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est questions-réponses, je veux bien. Bon, Anthony, si dans 10 minutes je vais parler au sujet, tu me rappelles qu'on doit arriver à l'année, parce qu'on est calendairement, on voulait arriver un an après. Oui. On enterre Shabbat ou... Pardon? Non, on va voir Shabbat. Et l'âme, elle part pas avec la lumière de Shabbat directement sans qu'on l'enterre? Il y a des parties d'âme comme ça. La mort, comme j'ai expliqué souvent, n'a pas lieu d'un coup. Comme quand on va naître, on reçoit des parties d'âme de façon progressive. Lors de la fécondation, il y a une première partie d'âme qui arrive. 40 jours après, une autre. À la naissance, encore une autre. Après 7 jours, encore une autre. Après 30 jours, encore une autre. Tout cela correspond à des dates. Après 40 jours, il y a déjà autre chose. Il y a une partie de Neshama qui vient. Il y a des cas extrêmes où on autorise l'avortement, des cas très extrêmes. L'avortement est extrêmement interdit, mais il y a des cas où on le permet, mais qu'avant 40 jours, après la fécondation. Après 40 jours après la fécondation, ça devient presque impossible, d'accord? À moins qu'on mette en danger la vie de la femme, de la mère. Mais parce qu'on dit qu'à 40 jours, il y a une partie d'âme qui rentre. La naissance, c'est une autre partie d'âme. La Brit Mila, 7 jours, 30 jours, et puis il y en a il y a des choses, il y a des degrés. Après chaque année, on reçoit. La mort, ça commence 30 jours avant la mort. 30 jours avant la mort, tu as une partie d'âme, déjà le tsel qui parle, le tsamim. J'ai marqué que la nuit de Hoshana Rabbah, à minuit on est jugé. Le Zohar dit tu peux aller dehors voir, parce qu'il y a le 15 du mois juif, il y a la lune donc qui est claire, et on peut voir l'ombre de la lune. Je ne sais pas ce que c'est des choses mystiques qu'on ne voit pas avec des yeux de chair. Tu peux voir ce qui passera cette année. Tu le vois sans tête, ça veut dire que tu ne finis pas ta vie. Tu finis pas ton année. Tu vois sans bras, c'est quelqu'un proche de ta famille qui part. Le Zohar, il dit chaque chose qu'on peut voir comme ça. Donc on passe à du tsel. 30 jours avant la mort, le tsel, il part. Le tselem, pour être plus précis, pas le tsel, le tselem. Le tselem, il part.
Je raconte l'histoire qu'il y a dans la fin du Zohar. À la fin du Zohar, la Hadra Zouta, la Hadra Rabbah, il y a l'histoire suivante. Il y avait un rabbin, je crois qu'il s'appelait Rabbi Yossé. Et un jour, il va voir Rabbi Yehuda, il lui dit, Rabbi Yehuda, s'il te plaît, si je quitte ce monde, tu t'occupes de mes enfants comme il faut. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pars comme ça? Ouais, j'ai rêvé cette nuit que je n'avais plus mon tselem. Mon tselem est parti, donc je comprends que dans 30 jours, c'est mort, quoi, je vais... Rabbi Yossi dit, bon, ça c'est sérieux, viens, on va aller chez Rabbi Shimon, lui peut s'occuper de ça. Et les deux partent à Dodan pour aller chez Rabbi Shimon. Ils arrivent le 30e jour, là-bas, maison de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il les voit par la fenêtre, ce sont ces deux-là, il voit Rabbi Yossé, il voit Rabbi Yehuda, et sur Rabbi Yossé, il voit l'ange de la mort. Il se met à la porte de sa maison, il dit, je conjure, tous ceux qui sont habitués de rentrer dans ma maison, qui peuvent rentrer, ceux qui ne sont pas habitués, qui ne rentrent pas. Conjuration de Rabbi Shimon Bar Yochai, pas rentrer. Donc Rabbi Yossé rentre, Rabbi Yehuda rentre, l'ange de la mort, bloqué dehors. Il commence à faire les 100 pas. Il dit, ouais, mais dans 10 minutes, c'est le moment, ça, il faut qu'il sorte le jeune homme là. Il commence à faire les 100 pas. Alors, Rabbi Shimon, il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai compris. Va te reposer ici, je m'occupe de ça. Rabbi Yossé va se reposer et Rabbi Shimon se met à prier. Et Rabbi Yossé s'endort. Du coup, au milieu de son sommeil, tout coup, Rabbi Yossé éclate de rire en dormant. Bon, pour finir, Rabbi Yossé se réveille, Rabbi Shimon lui dit, dis-moi pourquoi tu ris comme ça? Il dit, j'ai vu tes prières qui montaient comme ça extraordinaires, et moi j'étais déjà arrivé là-haut, j'ai vu mes parents qui m'accueillaient, qui me disaient, voilà, tu vas bientôt venir, voici ta place, on est très content que tu viennes. Et tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre là dans le ciel, tout s'est mis à bouger, la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout à coup, une voix est sortie, elle dit, Rabbi Yossé, tu repars sur terre. Tant que, c'est pas Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak Napacha, il s'appelait. Rabbi Yitzhak Napacha. Tant que Rabbi Shimon Bar Yochai est vivant, tu es vivant aussi. Il est garant de ta vie. Et à ce moment, j'ai vu l'ange de la mort partir comme ça, claquant la porte. Ah, ce Rabbi Shimon, ils empêchent tout le monde de travailler comme il faut, c'est pas possible. Je me plains à la direction. Et là j'ai éclaté de rire comment ta prière a réussi à le faire partir. Et effectivement, Rabbi Yitzhak Napacha est resté vivant jusqu'au jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Étant un god, Rabbi Shimon a dit, allez dire à Rabbi Yitzhak qui se prépare, on part. Effectivement, lorsque Rabbi Shimon est décédé, Rabbi Yitzhak Napacha est décédé aussi, et est enterré à l'entrée de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on rentre là-bas, il y a une première entrée très fine, après une deuxième beaucoup plus grande en face du mikvé. Sur le côté, c'est marqué tombe de Rabbi Yitzhak Napacha. Ça passe à peu près inaperçu, mais si on fait attention, on voit là-bas, une bougie allumée à l'intérieur, c'est la tombe de Rabbi Yitzhak Napacha. Donc ça veut dire que le tselem, il part 30 jours auparavant. Après, une partie qui part à ce qu'on appelle la mort. Et la mort aussi, même au niveau physique aujourd'hui, il y a l'arrêt du cœur, l'arrêt de l'activité cérébrale, puis on attend encore 30 secondes après. Il y a certains moments c'est pas clair, c'est quand la mort exactement. Là aussi, il y a certains niveaux d'âme qui partent. J'ai jamais vu une mort en direct, mais on m'a raconté qu'au bout d'un moment, donc les membres commencent à devenir beaucoup plus froids, et puis on voit que la respiration, elle était dans le ventre, après elle vient ici, elle se fait ici, puis à un moment, le type fait comme ça, il respire, il y a un souffle qui part, et tac, carrément l'âme qui sort par la bouche ainsi, et c'est une partie d'âme supplémentaire qui est partie. Il reste une partie d'âme qui est dans le corps. Elle ne partira que lorsqu'on va enterrer le corps. Et cette partie d'âme va rester près du corps. Pendant les 3 premiers jours, elle va aller depuis le corps dans la tombe jusqu'à la maison. Ça correspond aux 3 jours de pleurs. Pendant le deuil, il y a 7 jours de deuil, 3 jours de pleurs. Après, elle va commencer à monter entre la tombe et en haut. Ça correspond aux 4 jours supplémentaires de deuil sans pleurs. Après, elle monte. Le 7e jour-là, ce 7e jour, c'est bien de faire ce 7e jour précisément, on va lui faire la matseva, on va faire le petit bâtiment sur la tombe. La tombe, c'est rien, c'est de la terre, d'accord, qu'on a recouvert, donc on met un petit bâtiment dessus. Après quoi, 30 jours de deuil. Si c'est pas pour les parents, il n'y a que 30 jours de deuil, pour frères, sœurs, enfants, etc. À part les parents, père et mère, où il y aura 12 mois de deuil, tous les autres endeuillés, c'est 30 jours. 30 jours, on ne peut pas se raser, on ne peut pas se laver, on peut se laver, on ne peut pas se raser. Pas se raser, pas écouter de musique, des choses comme ça. Pas de smachot, pas aller à des mariages, c'est 30 jours. 30 jours correspond aussi à une autre notion d'âme. Après 30 jours, encore une autre partie d'âme qui quitte le corps, qui reste jusqu'au 12e mois. 12e mois, toutes les parties partent, à part une dernière qui reste dans un petit os qu'on a ici dans la nuque, qui a 3 noms. Luz, Niskoy, Betuel. Cette petite os, il est nourri que par ce qu'on mange au niveau spirituel, et il est nourri que ce qu'on mange Seuda Revit, le repas qu'on fait samedi soir après Shabbat. C'est pour ça qu'il faut manger, comme hier soir, bien manger le samedi soir, parce que ça nourrit bien
cet os-là, le Betuel, Niskoy ou Luz. Et c'est de lui qu'on va se réveiller à la résurrection des morts. Ceux qui mériteront la résurrection des morts, c'est l'âme qui était dans le paradis, elle revient dans cette partie d'âme qu'on appelle le corps. C'est pas le corps il est putréfié, il est mort. Cette partie d'âme, elle reste, et c'est là-dedans que l'âme va en quelque sorte s'incarner. Elle va rentrer dans ce corps-là, qui est un corps spirituel. La résurrection des morts, on est tous en tant que corps spirituel. Donc après 1 an, toutes les parties d'âme sont parties. Maintenant, elle va où cette partie d'âme? Dès le premier jour de la mort, elle va se faire juger. Tribunal céleste. Et là, on lui pose 5 questions. Je peux avoir ma Masechet Shabbat, s'il te plaît? Ressuscité? Non. Qui va ressusciter? Ceux qui ne croient pas, par exemple, ils ne sont pas ressuscités. Ceux qui prêtent avec intérêt, ils ne sont pas ressuscités. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas ressuscité. C'est à l'éveil qu'on soit ressuscité. À l'éveil. Même après Mashiach, même au Lavaba, ressuscité. Ouais. On dit quoi d'Israël, Il y a Shem Chalek, mais pas tout le monde y a droit. Tout le monde là, en potentiel, mais pas tout le monde y a droit. Un gardien qui vous demande votre nom d'abord à l'entrée. Ça c'est Chibut HaKever. Dans Chibut HaKever, on te demande, pour pouvoir libérer ton âme, on te demande ton nom. Alors tu réponds Andreu, Jonathan, Chaltiel, d'accord? Non, ton vrai nom. Et il semble qu'on oublie ce vrai nom. C'est pour ça qu'il est bien de dire un verset à la fin de la prière qui finit par les première lettre et dernière lettre de notre nom. Et tant que tu ne te rappelles pas, il te secoue comme ça. Et si je me rappelle tout de suite, c'est bon, Normalement, il te lâche tout de suite, ouais. Alors, Et si on a plusieurs prénoms? je te dis, c'est même pas le nom par lequel on nous appelle, je ne sais pas ce que c'est ce nom-là. Je connais mon nom, ça va, toute ma vie on m'a appelé comme ça. Je sais pas, en plus on rappelle des lettres du début et fin qui est mon vrai nom, d'accord? Donc c'est quoi mon deuxième nom? Je sais pas, mais il semblerait qu'on est en contact avec l'âme, on est censé s'en souvenir. 5 questions. Première question, Nasata vanatata be'emuna. Est-ce que dans le business, les affaires, tu étais droit? Aïe, mais je vais faire de la vente. La vente, on appelle ça, c'est-à-dire comment mieux rouler son prochain, la magouille, le truc, l'argumentaire. On ne peut plus gagner sa vie. L'argument que tout le monde dit, qui ne vaut rien. Première question qu'on te pose. Qui donne l'argent? Le directeur ou le big boss là-haut? Tu crois qu'avec ton argumentaire tu vas faire mieux? En plus c'est de l'argent qui n'a pas de bracha. L'argent il part en cacahuète après dans n'importe quoi, tu vois bien. On nous vole justement, on peut rappeler, reprendre notre dû, ce qu'on nous a volé. Ce qu'on nous vole à nous, ouais. Mais mieux vaut pardonner, sinon on doit revenir en Gilgoul pour recevoir ça. Des gens qui vont en Gilgoul pour recevoir ce qu'on leur doit. Si Dieu est bon, ça revient à notre descendance. Quelqu'un qui nous a volé, tu n'as pas pardonné, ou tu reviens maintenant en Gilgoul pour le reprendre, ou ça reviendra à ta descendance. Deuxième question, Kavat Haïtim la Torah, est-ce que tu as fixé des heures fixes d'études de Torah? Aïe. Troisième question. Ah, mais là, c'est d'heures d'études, c'est... Fixe. Alors, il y a Tosfot, il y a un Tosfot dans Sanhedrin, page 8, qui pose la question. Je préfère plutôt vous dire ça. Pose la question, parce qu'il y a une autre Gemara qui dit que c'est la première question qu'on pose. Mais est-ce que Sanhedrin. pour un collègue, par exemple, qui... Alors, il répond ça. Alors, il dit ça dépend qui. Il y a quelqu'un maintenant qui étudie pas toute la journée et c'est son heure fixe de Torah, quelqu'un qui étudie toute la journée qui a aussi son heure fixe, qui doit avoir son heure fixe de Torah. Voilà, alors c'est marqué que le jugement d'une personne commence par Divrei Torah. Comme ça dit Agmara dans Sanhedrin. Tout ça pour la question. Pourtant c'est marqué ici dans Masechet Shabbat que première question demande si ça fait le business de façon honnête. Et seulement après on pose la deuxième question, est-ce qu'on fixe des heures pour l'étude de Torah? Répond le Tosfot. Ce qu'on a dit ici, que la deuxième question, c'est ce que tu as fixé des heures, c'est quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il faut au moins qu'il fixe des moments qui soient des moments, ça c'est un moment qui ne bouge pas. Et là, on parle de quelqu'un qui n'est pas occupé toute la journée à étudier la Torah, il a son business, il a ses affaires, alors on lui pose aussi maintenant, on lui pose aussi la question, est-ce qu'il a fait son business avec honnêteté? Mais la première question qu'on lui posera, c'est quand même sur Divrei Torah. Celui qui par exemple travaille à côté, alors on lui demandera lui D'abord Torah. Quatrième question, première, on a vu, première, deuxième. Troisième,
Asakta Bravervia, est-ce que tu as fait des enfants? La première mitzvah qu'ils ont ordonnée dans la Torah, amener un garçon et une fille qui sont vivants lorsqu'on va mourir. Et eux-mêmes aussi doivent amener, si un d'eux est mort, il faut que eux aient amené aussi, si par exemple, ton garçon il est mort, alors que lui ait amené un autre garçon par rapport à ta fille. Ça, il faut faire des enfants. Et les gens oublient cette mitzvah. C'est Rabbi Chaim Vital, dans son livre Sha'arei Kedusha, il parle des mitzvot, il parle des légères, après moyennes, après les plus graves. Dans les plus graves, il met Priya Verbiya. Comme quoi, c'est un truc super grave. De nos jours. Hein? Plus de nos jours. Pourquoi plus de nos jours? Pourquoi plus de nos jours? Je sais pas, votre chien, je sais pas combien d'enfants Mais disons, il y a une mitzvah de faire des. Il y a une mitzvah, je dois faire ça. Dès l'âge de 18 ans, je dois me marier pour faire des enfants. Ramobad, il autorise ça. Nous, on ne se marie pas maintenant les 9 jours qu'il y a entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av. Et bien, quelqu'un qui n'a pas fait Priya Verbiya, il peut se fiancer pendant cette période où il y a des coulottes spéciales pour gagner 9 jours. 9 jours! Gagner Parce un qu'on peu. a eu la peur que la fiancée elle se fiance avec un gamin, non? Ça, c'est pour le fiançailles, mais pour le mariage, on est Mekel dans cette période-là. Peut-être les jours avant, je ne sais plus exactement, mais on est Mekel, c'est un truc très important, Priya Verbiya. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de limiter et de dire ouais, je m'arrête à 2, à 3. Alors, il y a 2 interdits. Il faut amener un garçon et une fille. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Après, mitzvah des Rabbanan, amener d'autres enfants aussi. C'est notre mitzvah, l'Otohu bara, la Shevet Yetzara. Tu n'as pas créé le monde, Tohu, pour qu'il soit inhabité, la Shevet pour qu'il soit la Shevet demeurée, établie, il l'a créé. Donc, mitzvah des Rabbanan. Nafkamina, prendre la pilule. Quand on a déjà un enfant, un garçon et une fille, c'est plus facile d'autoriser la pilule pendant quelques mois pour qu'il se repose un peu la femme, plutôt que s'il n'y a pas encore eu un garçon et une fille. S'il n'a pas fait ça, il revient du coup, c'est Certainement. Enfin, je ne suis pas le boss qui connaît qui, quoi, comment, mais c'est important. Mais là, si la femme me prend des pilules, ce serait pas juste un peu la relation? Non. Tzipita le Yeshua. 4e question. Est-ce que tu as attendu la Géoula? On est tranquille, tu penses? Vous êtes tranquille. Mais attends, est-ce que j'attends la Géoula pour la Géoula de Hachem ou pour être pépère, pour aller étudier la Torah tranquillement, finir, tout ça? Pourquoi j'attends la Géoula? Plus de problème d'argent, plus de maladie, plus de problème de rien du tout. Pourquoi on attend la Géoula? Pour maintenant la Géoula de Hachem, le Kiddush Hachem, ou on attend maintenant pour enfin plus de tsarot? Bon, 4e question. 5e et dernière question. Pilpalta bachorma et vanta davar betor davar. Est-ce que tu as été pilpalta, le pilpoul? Tu as fait des. Pilpoul. Un matin au matin en français, on prend le matin au matin en français, pour parler, pilpoul. Pour parler d'argumentaire au niveau dans la sagesse, la Torah. Question, réponse, toute une dialectique. Au niveau de la sagesse, est-ce que tu as compris des choses, déduit des choses à partir d'autres choses? En sagesse, en Torah aussi. Déduction. Hein? Méditer, penser, réfléchir, c'est ça? Oui, sur la Torah. Tu apprends un truc et t'en déduis un deuxième. Là, il y a 2 questions, on n'a pas à nous quand même. Péria Veriva, ça peut être à nous. Non, on ne te demande pas d'avoir des enfants de force. Tu dois faire ce que tu dois faire. Maintenant, Hachem, il envoie, mais c'est pas toi qui as bloqué. Et après la 5e question, la Chokma, c'est pas moi qui décide la Chokma. Non, on va pas te demander ça, je pile pas le table Chokma. Est-ce que tu as fait du pile-poule? Tu étais un chiot, tu as pris Rachid, Tosfot, Rashba, et après. Je suis celui qui sait pas question. Hein? Si je suis celui qui sait pas question. Va Yeshua Yosef, ils vont t'enseigner comment questionner. Donc, on s'est jugé. Et après, on nous passe en film toute notre vie, monsieur, en super rapide. Et là, le jugement. Viennent d'abord les anges du bien qui disent toutes les missions que tu as fait. Ah oui, il a raison, à ça, et ça, et ça, et ça. Bon, bah, Hachem, ça passe. Non, monsieur, tout à coup vient l'accusation. Tan, ta, 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 ta. Vient l'accusation. Oh, il va voir. Comment tu as osé? Tu savais que c'était interdit. Et tu as dit à Hachem, non. Non. Mon envie passe avant toi. Avant Hachem, que nous les anges, on tremble devant Hachem. Tu es devant Hachem, et t'as tes amis qui te poussaient à faire des bêtises, ils sont plus là, personne, tu es tout seul là, devant des anges énormes, saints, parfaits. Et Hachem, tu te rends compte combien tu étais nul, plein de
saleté. Et tu regrettes. Bon, alors pour finir, qu'est-ce qui se passe? Oui ou non? Moitié-moitié. Alors c'est bloqué. Mais je comprends pas. Si tu avais fait tchouva sur 2-3 péchés, tu passais. Alors c'est trop tard. Fini. On te demande à revenir. Qui demande à revenir? Qui dit que tu vas réussir? C'est encore pire. Le Sahara revient. Hein. Le même Sahara, aussi paresseux, aussi les filles, aussi tout ce que tu veux, en pire. C'est-à-dire qu'on était fous pour demander de redescendre. Tu n'avais pas le choix. Tu voulais, tu étais prêt. On dit comme ça, on dit un habit qui est sale, on l'envoie à la marbessa, au pressing. On peut le laver, ça c'est l'enfer. Mais quand il est complètement coupé en petits morceaux, on va à l'usine. C'est-à-dire qu'on est tous coupés en petits morceaux là. Eh oui mon cher ami. On ne dit pas que les guigouls, justement, des animaux comme... Mais Baruch Hashem, là, t'es venu à la yeshiva, t'as fait tchouva, ça répare tout, c'est énorme, c'est pour ça que c'est dur. Comprenez que les épreuves que vous avez, maintenant, elles réparent des fois 30-50 gilgoulim. C'est énorme. C'est un grand cadeau qu'Hachem fait, je pense, grâce au maître de la Shoah, comme je l'ai déjà dit souvent. Hachem, il nous permet aujourd'hui de faire tchouva relativement facilement. Aujourd'hui, c'est facile, il suffit de voir, c'est vrai, il y a tout ce qu'il faut, Ça veut pas dire que la vie intérieure n'était pas les choses sur aussi. On peut être les choses sur et pas forcément réaliser ce que j'aime attendait de nous. Ouais. Aujourd'hui, c'est peut-être la même chose. On peut être les choses sur et pas forcément réaliser ce que j'aime attendait de nous. C'est vrai, mais aujourd'hui, il y a une aide, on voit qu'il y a une aide de tchouva. C'est un grand cadeau d'Hachem. Il y a menace à nous de jouer aussi. Je dis pas que le tour est joué, tu viens terminer. C'est clair, il faut bosser, hein. Ça manque pas de... C'est une petite boîte aujourd'hui. Petite boîte. Mais est-ce que c'est parce qu'on peut rien révéler à Roland Abbas, c'est pour ça? Pas compris? Est-ce que c'est parce qu'on peut rien révéler à Roland Abbas, c'est pour ça qu'on vient ici? On peut pas révéler, on peut pas révéler, j'ai pas compris. On peut rien faire. On peut rien faire. C'est nous-mêmes, quoi. La descendance peut faire pour nous. La descendance. C'est la question d'Anthony un peu. Chavetz Chaim, chaque jour, il allait faire son Cheshbon Nefesh. Il s'imaginait, comme sa cousine racontait. Chavetz Chaim était déjà vieux, il dit, tu crois que tu vas vivre éternellement, un beau jour tu seras malade. Bon, il faudra les médecins disent, bon, c'est pas, la situation n'est pas simple, mais dans Hachem on s'en sortira, et ça va pas mieux. Alors seulement tu tombes malade, encore pire, on commence à s'inquiéter, on dit non, tout ira bien, mais les gens savent déjà que c'est cuit, les médecins ont dit, il perd quelques jours, et voilà, Chavetz Chaim, Rabbi Meir, comment il s'appelait, Israël Meir, à Cohen, on apprend tout à coup, voilà, les voitures passent, dit les vaillés, Fondit Saudi Kadoy, Reb, Israël Meir à Cohen, Tesevishan Garleham, Nuchas, d'accord? Et viennent des centaines de milliers, et tu te fais juger, et tu arrives là-haut. Baruch Hashem, tu as des mitzvot, Mishnah Berurah, Chavetz Chaim, mais combien de averot pour ton âme que tu avais, tu aurais dû être beaucoup plus haut, et tu arrives moitié-moitié. Et tu implores Hashem, mais faire tchouva, il dit trop tard, tu n'as rien à faire. Il dit non, je suis encore vivant. Là maintenant, je suis encore vivant. Ça sera plus tard, là je suis vivant, alors maintenant je fais tchouva. Et il fondait en pleurs, il faisait tchouva sur les péchés de la journée. Ah, ça c'est bon. Mais on en demande plus au tzaddik. Ouais. On va le juger plus fort. Ouais. Plus grave. Ouais. Vraiment, pardon. Sivav nis'ara me'od, c'est marqué. Autour de lui, c'est un jeu de mots. Nis'ara vient de mon cheveu. La loi, elle est comme un cheveu. Alors tu vas dire, alors restons bêtes. Non, parce qu'on te donne un potentiel. Un tzaddik, il a reçu un potentiel qui lui permet de devenir tzaddik. Il a une grande âme. Il sera jugé en fonction de cette grande âme. Et si ça restait crétin, ça arrive, une grande âme qui reste crétin, eh ben, il aura un jugement beaucoup plus difficile que s'il avait été positif. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Alors, plusieurs options. Ou retour case départ, Gilgoul, réincarnation sur Terre. Ou programme purgatoire, il y en a plusieurs. Kafakela, l'âme qui erre dans ce monde-là, poursuivie par ses péchés. Les différents enfers qu'il y a, enfer chaud, enfer froid. Et après tout ça, des fois il y a les deux, partie d'enfer, après une partie réincarnation. Poursuivi par le Kafakela, c'est poursuivi par ses péchés, mais si ses péchés, alors la Neshama, elle ressent un plaisir. Elle est poursuivie par les péchés. Non, mais elle a aimé ses péchés toute sa vie du jour. Non.
Elle a aimé les péchés, elle a créé, par exemple, Zera Batala, on a créé des démons, d'accord? Les démons te poursuivent. Tu m'as créé, maintenant, occupe-toi de moi. C'est moi qui vais m'occuper de toi. Et alors, Hachem, après, on arrive au paradis. Il y a un paradis en bas, un paradis en haut. Donc, d'abord, une certaine partie paradis en bas, après, on peut monter dans le paradis d'en haut. J'ai marqué que les Rechaïm, les plus grands Rechaïm, ils vont 12 mois en enfer, pas plus. C'est pour cela que, quand on a un parent qui est décédé, le Alechem, alors on dira le Kaddish pendant 12 mois, pas plus. Il ne faut pas en faire un rachat, parce que si tu fais Kaddish pendant 12 mois, est-ce que tu considères comme ton père ou ta mère comme un rachat? On s'arrête à la fin du 11e mois, pendant une semaine. Il y a plusieurs coutumes. Il y en a qui s'arrêtent un peu plus, un mois, il y en a qui s'arrêtent un peu moins, il y en a qui s'arrêtent un peu... Bon, il y a toutes sortes de coutumes. L'essentiel, c'est de ne pas faire les 12 mois de suite pour dire « mon père n'était pas un rachat ». Ça s'arrête une semaine, après on recommence quand même, parce que le Kaddish est un des moyens qui peut permettre aux enfants de faire sortir leurs parents de situations difficiles qu'il y a dans l'Amaba. Il y a un midrash de Rabbi Akiva qui allait dans le désert, puis il a vu un monsieur tout noir, la tête tout noire, qui courait avec une grosse pierre dans le dos. Et il courait comme ça, il a dit « arrête-toi, je n'ai pas le temps, je suis Rabbi Akiva, je t'ordonne de t'arrêter. » Qu'est-ce que tu as? Il dit « je suis un mort, pourquoi je suis poursuivi par mes péchés, je suis condamné à courir avec ces grosses pierres. » Et t'as personne sur terre qui t'a pas laissé un enfant. Oui, j'ai un enfant. Il habite où? Il donne l'adresse, etc. Bon, il est revenu sur terre, Rabbi Akiva, il a trouvé cet enfant-là, qui était un grand analphabète, et il lui a enseigné la Torah, il lui a enseigné à lire Birkat Hamazon, à faire le Kaddish. Et après, le monsieur noir est venu en rêve chez Rabbi Akiva. Merci Rabbi Akiva, depuis que mon fils il dit Kaddish, on m'a sorti de l'enfer, je suis rentré au paradis. Donc c'est certain que le Kaddish que font les enfants pour les parents ont un grand mérite. Si possible, ce sera les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, la descendance, c'est pas la descendance, on peut louer quelqu'un qui dira Kaddish. Ça a aussi de la valeur. Toute mitzvot qu'on fera aura de la valeur. Qu'on fait, tout ce qu'on peut faire comme mitzvah, l'ilou nishama, pour l'élévation de l'âme du défunt, a de la valeur. Parce que on ne peut plus avancer. Mais on peut faire des mitzvot pour le faire avancer là-haut. C'est ce qu'on appelle élévation de l'âme. On fait monter l'âme. Alors, monsieur Krakovitch, oui. Oui, quand vous avez un parent qui refuse pour X raison de se faire enterrer comme un juif, et un autre parent qui tient absolument à se faire incinérer. Oui, ça ne change rien. Ça change rien. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'essayer de... Bien sûr, mais ça les empêche, bien sûr. Ils sont en Israël, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en Israël, on ne mettra pas des gens qui profanent le Shabbat à côté des gens qui sont chômeurs Shabbat. Et il y a aussi une chalka spéciale, un territoire spécial pour les tzadikim, parce que c'est très désagréable pour un tzadik d'être près d'un rachat, c'est désagréable pour un rachat d'être près d'un tzadik. Il se rend compte le mal qu'il fait au tzadik et il en a très honte, d'accord? Donc on met des gens ensemble, du même cru, quoi. Ça c'est, maintenant, quelqu'un incinéré, très bien, mais néanmoins, l'âme elle reste. C'est pas différent des juifs qui ont été incinérés dans la Shoah et qui certainement à Olamaba, ça change rien. Comment il faut s'y prendre pour essayer de convaincre Essayer de convaincre. On ne l'incinère pas, on l'enterre quand même, non? Pardon? Même s'il veut qu'on l'incinère, on ne l'incinère pas, on l'enterre quand même. Mais en France, il veut se faire incinérer. Et la famille, à moitié assimilée, dit moi je fais ce que ma mère voulait. Moi j'ai une tante qui était à Getzed dans sa jeunesse. D'accord? Getzed, c'est le séminaire numéro 1, encore une de mes tantes. Une autre encore. Qui était à Getzed, d'accord? C'est le séminaire top orthodoxe, il n'y avait pas mieux. Elle est partie en cacahuète. Elle était partie en Inde. C'est à l'époque, dans les années 60, 70, comme c'était la mode, aller en Inde, il y avait les Beatles étaient dans le trip comme ça, aller en Inde, elle était dans un ashram, elle a eu un gourou qui s'appelait Babaji. Il y avait même un groupe, comment il s'appelait ce groupe-là qui chantait, il y a une chanson de Babaji, comment ça s'appelait? Babaji. Et puis un jour Babaji est mort, elle a dit il va ressusciter comme tous les gourous, d'accord, qui sont morts ressuscitent. Un beau jour il y a même un cheveu de Babaji qui est tombé comme ça du ciel, c'était un signe, un peu ma boule. Elle a un fils, un pauvre cousin, moi Steven qui s'appelle, complètement assimilé le pauvre, assimilé. Et quand elle est décédée d'un cancer, elle a tout fait, elle a tout fait, la miskena, pauvre fille. Bon. Bref, elle est morte d'un cancer et elle a décidé de se faire incinérer et que les cendres seraient éparpillées dans la mer. Tout à fait, elle a fait un forcing terrible sur le gosse pour non, le corps est encore là. Elle dit non, moi je vais faire le désir de ma mère et puis elle répondait pour le téléphone et voilà, ils l'ont incinéré.
on peut toujours faire Kaddish, on peut toujours faire des mitzvot, les Louis Neshmata. Mais elle ne peut pas ressusciter. Si, j'imagine que, comme je dis à Laurent, tous les morts qui sont morts dans la Shoah, ces millions de juifs qui sont morts, quelqu'un qui est mort dans un incendie brûlé, tu as des super grands tzadikim que vous avez à la fin de la Gemara, vous avez Mordechai. Lui et toute sa famille, ses 5 enfants, étaient brûlés au Moyen-Âge, d'accord? Mort Kiddush Hashem. Alors quoi? Parce qu'il est brûlé, il va pas ressusciter, Chasé Shalom. Non, ça n'a pas de problème. On parle d'une charge d'âme, c'est une charge d'âme qui se pose sur ce petit os. S'il n'y a pas l'os, la charge d'âme, elle reste quand même. Elle reste quelque part, et la résurrection des morts, il va se lever, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors pourquoi on ne se fait pas insérer, puisque ça prend vraiment le faire? Parce que c'est marqué, il y a un verset qui a dit tu mangeras du pain sur de ton front et tu reviendras à la terre, car de la poussière tu es venu et à la poussière tu reviendras. Car poussière tu es, à la poussière tu reviendras. Car afar ata ou afar tashuv. Donc là on apprend la mitzvah d'enterrer. On va dire la poussière. Ok, c'est un manque de kavod au corps. On doit du kavod au corps. Parce que le corps, il a été l'enveloppe de la neshama. La neshama est hyper sainte, c'est une partie divine. On doit du kavod au corps. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. On doit se comporter avec beaucoup de kavod. On ne laisse même pas seul. Il y a des tilim autour, d'accord? Pourquoi tout ça? Pour pas kavod du corps. Alors juste pour finir, après les 12 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, chaque année maintenant, il y a encore un jugement. Tout ça, j'ai commencé à dire qu'il y avait un jugement après la mort, d'accord? Mais en fait, le jugement, il n'est pas fini, parce que chaque année, après, il y aura des fruits, conséquences de tes actes positifs ou négatifs. Tu as un type, il est venu à la yeshiva, il est dans ta chambre, puis tout à coup, tu as fait un rot. Ou pire, une flatulence, d'accord, bruyante. Il dit, mais je suis pas... C'est quoi ici? C'est la jungle. Vous êtes une bande de tarés, il prend sa valise et il part. Il va où? Il va à Eilat. D'accord, au moins un peu de soleil maintenant avec ce temps-là. Il va à Eilat, il rencontre là-bas des filles, etc. Et après, la vie continue, d'accord? Et lui et ses enfants, ses petits-enfants, tout ça à cause de ta flatulence, mon cher ami. Après ta mort, on va te juger sur la flatulence, on va te montrer, lui pour mon temps, il a déjà 10 petits-enfants goy, l'année prochaine, il en a déjà 11, et après 12, et après 13, chaque année, boum. Maintenant, il est le contraire. Le type vient dans la chambre, te fait un grand sourire, viens, c'est beau la Torah, tu l'as pris comme ça, tu l'as enseigné, etc. Grâce à toi, il voulait qu'il aille à la yeshiva, tu l'as convaincu de rester à la yeshiva, fait le tchouva, après il a eu 10, 11, 12 chaque année, t'as des dividendes, d'accord? Donc on va rejuger la personne chaque année pour cela. Donc c'est le moment où, vu qu'il est jugé, ses enfants font le même jour, ou jeûnent, ou font des méthodes supplémentaires, font des brachot, un cours de Torah. Il n'y a rien qui fasse plus de Ilou Neshama, d'élévation d'âme, que l'étude de Torah. Baruch Adonai,